Bonjour et bienvenue à cet entraînement La forme à vie dynamique. Tout d'abord, on va inspirer profondément avec les bras pour remplir la cage thoracique d'oxygène et expiration en fléchissant légèrement les genoux. Encore une fois, inspiration et expiration. Pour le premier mouvement, on va aller faire un balancement de gauche à droite. J'aimerais que vous apportiez vos pieds un peu plus larges que les épaules avec les orteils vers l'extérieur. Mains sur les hanches, on va aller se balancer d'un premier côté et du deuxième. Premier côté et le deuxième. Tout petit, on introduit le mouvement au corps. Donc, doucement, doucement, doucement. On conserve une bonne connexion avec les abdominaux et conservez votre centre de gravité toujours égal avec votre pubis. Donc, le nez, le sternum, le pubis est toujours sur une seule et même ligne. Très bien. En plus des jambes maintenant, on va aller réveiller le dos. Alors, j'aimerais qu'on conserve la position de ce côté-ci. On va porter les bras parallèles au sol. Descendez les épaules. On est bien détendu. Abdominaux bien rentrés. Lorsqu'on va revenir au centre, j'aimerais qu'on aille vraiment solliciter le dos. Alors, on apporte les mains vers l'arrière, comme si on allait clapper nos mains vers l'arrière. Et on revient de l'autre côté, bras parallèles au sol. On vient ici, cruncher le dos. Et on revient. Expiration au centre et inspiration. Expiration pour une contraction et inspiration. Contraction du dos et on relâche. Contraction du dos et on relâche. Replacez vos pieds pour être bien confortables. Vos chevilles doivent être bien stables, vos pieds bien ancrés dans le sol. Inspiration ici et expiration. Inspiration et expiration. C'est un mouvement qui est facile. Excellent pour démarrer un entraînement de manière intelligente, pour réchauffer le corps, pour le préparer à un entraînement qui va être bénéfique pour toutes les fonctions musculaires, toutes les fonctions corporelles, que ce soit cardiovasculaire, la musculature, la flexibilité, la posture. On va y aller encore pour 2 et 1. Et j'aimerais qu'on retourne du premier côté. Alors, j'ai un genou qui est fléchi, l'autre genou qui est allongé. Je vais avoir les bras qui vont être allongés. On va aller cette fois-ci réveiller les biceps. Je ferme mes mains avec le poing et on va aller faire une contraction toujours au centre. Alors, j'arrive au centre, je contracte le biceps et ensuite, on relâche. Contraction du biceps et on relâche. Contraction du biceps, relâche. Contraction et si les bras sont détendus, contraction et détendu. À chaque expiration, vous pouvez venir solidifier votre tronc en contractant les abdominaux et les fesses. Donc ici, abdominaux, fesses et biceps. Et ici, relâchement. Abdominaux, fesses, biceps et relâchement. Voilà, vous avez toujours un corps qui est bien allongé. Vous êtes bien ancré, vous êtes solide, prêt pour une transformation corporelle. Contraction des biceps et relâchement. Contraction et relâchement. Très bien. Sentez, soyez conscient de quel muscle vous êtes en train de solliciter. Ah, on sent bien. Le sang circule plus rapidement dans le corps. Les globules blancs, les globules rouges viennent alimenter nos muscles en oxygène, en eau, en nutriments, en lymphocytes pour aller réparer les tissus qui sont endommagés. Très bien. Et un dernier, gardez la pause ici. On va faire l'inverse maintenant. Alors, au lieu d'aller contracter le biceps, on va aller contracter le triceps. On va commencer avec les bras fléchis, mais sans contraction. Donc, au lieu de contracter mes biceps ici, je suis au repos. Lorsqu'on va venir au centre, on va contracter le biceps, donc le derrière du bras. Et ici, on est au repos. Contraction du triceps et repos. Triceps et repos. Fesses, abdominaux et triceps et repos. Triceps et repos. Une belle posture. On prend le temps de bien effectuer le mouvement. On est en train de réveiller le corps dans son entièreté. On améliore la flexibilité au niveau des hanches. On éveille les chevilles. Et on s'assure d'avoir une belle posture qui est droite. Une cage thoracique qui est bien gonflée. Une poitrine bien ouverte. Tous les muscles qui stabilisent vos omoplates ou vos scapulas sont bien enclenchés.
pour un dos solide, un dos prêt. Ici, on est en pause, contraction. En pause, contraction. Repos, contraction. Et contractez vos fesses en plus au milieu. Ici, on contracte les fesses pour avoir une posture qui est parfaite. Contraction des fesses. Et on relâche. Et on relâche. Un dernier duo. On relâche. Contraction. Et contraction. Et on laisse aller. Ah, tranquillement, on revient au centre. On va porter les bras avec une flexion des coudes 90 degrés. À l'inspiration, on va se préparer. On va venir ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, c'est la jambe du premier côté dont le genou va lever. Alors, on inspire pour préparer. Et à l'expiration, la jambe du premier côté vient lever en conservant le dos bien droit. Inspiration et on change de jambe. Expiration. Inspiration et expiration. Ne fléchissez pas, ne courbez pas votre corps. Conservez un corps bien droit, bien élancé. C'est le genou qui lève et non pas les épaules qui descendent. Donc, on vient solliciter le grand droit de l'abdomen, les abdominaux, le six-pack. Et on veut que celui-ci se développe en ayant un corps qui est droit. Donc, on ne veut pas des abdominaux seulement lorsqu'on est accroupi, seulement lorsqu'on a le dos fléchi, mais plutôt lorsqu'on est bien droit, lorsqu'on est debout, dans une position fière. Vous êtes les architectes de votre corps, de la façon dont vous vous entraînez et surtout de la façon dont vous vous tenez. Belle contraction aussi, pectoraux et dos, pectoraux et dos, pectoraux et dos. En plus, on vient solliciter les abdominaux. Excellent. On commence à avoir chaud. Tranquillement, on pénètre dans la zone où, en plus de solidifier son corps, en plus de sculpter ses muscles, on vient brûler des gras. Et le fait qu'on vient faire des abdominaux, on est en train de amincir de la taille. Ah. Allons-y pour 3 et 2 et un dernier. Ah, et on relâche. Très dur pour les épaules. On va aller rouler les épaules. Tranquillement, on inspire vers le haut et à l'expiration, vers le bas. Encore une fois, inspiration vers le haut et expiration vers le bas. Très bien. Apportez vos pieds largeur des hanches. On vient de faire beaucoup de mouvements gauche et droite. On va juste aller étirer nos hanches. Donc, j'aimerais que vous visualisiez vraiment les trocanteurs de la hanche qui vont sortir d'un premier côté. Vraiment, on sent un étirement ici, dans l'extérieur de la hanche. Conservez vos abdominaux bien rentrés. On revient au centre. Et de l'autre côté, et on sent bien une tension, comme s'il y avait un crochet qui venait tirer sur le trochanteur de la hanche pour l'étirer vers l'extérieur. On se refait ça encore une fois. Premier côté, vers l'extérieur. On revient. Et deuxième côté. Et on revient. Excellent. Position quadrupède. Donc, on va aller à 4 pattes. OK. Pour placer la position à 4 pattes, j'aimerais que vous preniez conscience de la distance de vos genoux. Alors, vos genoux sont distanciés à la même largeur que vos hanches. Vos mains sont au sol, sont bien ancrées. Et on va aller activer une jambe et c'est super important de conserver la posture exactement comme elle est. Donc, on va prendre la jambe extérieure et on va venir l'activer. Et si vous sentez que votre corps a fait un changement de poids, donc si lorsque vous avez levé votre jambe, vous avez changé votre poids, distancez plus vos genoux. On va pointer le talon. Très bien. Et tranquillement, la jambe, en la conservant bien droite, sans fléchir le genou, je viens descendre la jambe doucement, juste pour frôler le gros orteil au sol. Et on vient faire une contraction de la fesse. Et on descend à l'inspiration et à l'expiration, une belle contraction de la fesse. Inspiration pour descendre et expiration en montant. Votre corps est stable, votre corps est solide. Vous êtes une statue, vous êtes inébranlable. À inspiration pour descendre, le ventre est bien rentré. À l'expiration, une belle contraction. Si vous sentez que vous avez des crampes dans les orteils, ça arrive parfois, changez simplement la flexion. Donc, au lieu d'avoir une flexion dorsale, changez pour une flexion plantaire. Donc, au lieu de pointer les talons, vous pouvez pointer les orteils. Ça va soulager les crampes si jamais vous en avez. Très bien. Alors, on va y aller pour 5. Le ventre est toujours bien rentré. On est stable pour 4. Et pour 3. Et 2. Et 1. La jambe qui est en l'air, on va la porter devant nous.
en ayant le mollet vraiment bien étampé, l'extérieur du mollet bien étampé au sol. Donc, chaque personne y va de sa propre flexibilité. Alors, tranquillement, les mains sont au sol et on va prendre la main vers l'intérieur et on va juste la lever tranquillement vers le ciel pour un bel étirement de la fesse. Et on redépose la main au sol, reculez votre jambe. Les deux genoux sont au sol et on va descendre en position de l'enfant, juste pour bien placer la colonne vertébrale, pour détendre doucement les vertèbres. Et on revient quadrupède. On prend le temps de bien placer la position, vos genoux sont distancés, on est bien stable et on va activer la jambe intérieure cette fois-ci. Et attention de bien conserver votre corps ultra stable. Je vais pointer le talon pour avoir une dorsiflexion et on descend tranquillement pour aller frôler le gros orteil au sol et contraction de la fesse. On descend et contraction de la fesse. Attention de ne pas fléchir le genou. On veut que le mouvement se passe au niveau de la hanche. Donc, on veut absolument avoir une jambe qui est droite. Une jambe qui est bien contractée. Votre nombril est collé à votre colonne vertébrale. Vous êtes solide. Vous êtes en train de transformer votre corps. On sent déjà les changements. On sent déjà mieux. Inspiration pour descendre et expiration pour monter dans un corps d'une stabilité irréprochable. Et allons-y pour 4. Expire pour 3. Expire pour 2. Et un dernier. Attention, la jambe qui est en l'air ici, on va la porter devant en déposant l'extérieur du mollet au sol. Attention d'avoir les EIAS qui sont bien parallèles au sol. Donc, on ne veut pas être soit d'un côté ou de l'autre. On veut vraiment être bien centré. On prend la peine de bien se placer, de bien descendre dans l'étirement. Une fois que vous sentez votre grand fessier qui est bien sollicité, la main extérieure, vous allez pouvoir la lever tranquillement et regarder au ciel. Et on sent présentement le plus gros muscle de notre corps qui s'étire, qui se soulage. Donc, on vient déchirer les tissus musculaires et ensuite de ça, on les étire pour qu'ils cicatrisent en longueur. Et on redépose la main. Et on ramène la jambe derrière, les deux genoux au sol. Position de l'enfant. Ça fait du bien. On va regarder ça quelques secondes juste pour permettre à la colonne vertébrale et au multifide du rachis, qui est le muscle qui suit la colonne vertébrale, de bien se détendre. Et on va aller sur le dos pour un vélo abdos. Belle position sur le dos, genoux fléchis. On va apporter les deux jambes en tablette, donc les deux tibias parallèles au sol. Très bien. Main derrière la tête. On va commencer avec les jambes et ensuite de ça, on va inclure le haut du corps. Donc, le haut du corps est bien stable et le bas du corps, on va commencer à pédaler. Tranquillement, en maintenant le ventre bien rentré. Doucement. Très bien. Et là, on va aller accentuer la difficulté en allant contracter le haut du corps. Alors, on va faire un redressement assis. Inspiration. On se prépare et à l'expiration, on lève le corps. Inspiration, on descend. Expiration, on redresse. Inspiration, on descend. On appuie la tête au sol et expiration vers le haut. Inspiration, la tête au sol et expiration. Excellent moyen de brûler des gras, de brûler surtout au niveau de la taille pour amincir la taille, pour venir sculpter la taille. Le mouvement du vélo assure un rythme cardiaque élevé et la contraction musculaire vient tonifier notre abdomen. Inspiration vers le bas. Expiration vers le haut. Inspiration vers le bas. Et expiration vers le haut. Très bien, on va y aller pour 6. On sent le ventre qui travaille. On sent déjà le corps qui est plus ferme, plus découpé, en meilleure santé. Visualisez votre corps de rêve et voyez-le se réaliser devant vos yeux. Et on y va pour 2. Et pour 1. Et un dernier pour la chance. Attention, expiration, on y va. Et inspiration. On redépose. Gardez les pieds au sol. J'aimerais bien qu'on pousse le bassin vers le haut pour un pont épaulé. Et on va juste garder la pause quelques secondes pour avoir
l'inverse, en fait, pour venir bien solliciter les muscles extenseurs de la hanche qui viennent compléter les muscles fléchisseurs de la hanche. On pousse bien le bassin vers le haut. C'est des muscles qu'on dit qui travaillent de manière antagoniste. Donc, on a travaillé le devant et là, on vient solliciter le derrière du corps pour toujours avoir la même tension derrière la colonne vertébrale et devant la colonne vertébrale pour monter son corps parfaitement droit. Et on dépose le bas du dos au sol, main derrière les cuisses. Je vais m'en servir pour me redresser et on va aller debout. Donc, j'espère que vous avez chaud. À ce moment-ci, ça devrait très bien aller à ce niveau-là, au niveau de la chaleur du corps. On va pouvoir profiter de cette zone pour augmenter un peu l'intensité et encore plus brûler des gras. Donc, vous allez avoir les pieds un petit peu plus larges que les épaules et on va descendre en 3 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et attention, le quatrième, on saute. 1, 2, 3 et saute. 1, 2, 3 et saute. 1, 2, 3 et saute. Donc, on explose juste pour venir choquer notre système nerveux central. 1, 2, 3 et saute. 1, 2, 3 et saute. 1, 2, 3. Oui. Sentez bien les cuisses qui travaillent. 1, 2, 3 et on saute. Donc, on est en concentrique, excentrique, explosion. Et on fait des pauses isométriques. L'isométrie, c'est lorsqu'il y a une contraction du muscle, mais qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, le fait de découper ici en 3 niveaux, ça apporte de l'isométrie dans des mouvements concentriques, excentriques. Ça augmente le degré de difficulté. 2, 3, explosion. 1, 2, 3, explosion. 1, 2, 3, explosion. On y va pour 2. Explosion. Et un dernier. 1, 2, 3, explosion. Ah! Et on se détend. On revient au centre du matelas. Ouh! On va aller prendre une jambe du premier côté. Et on va juste venir tirer sur la cheville pour bien étirer les cuisses. Assurez-vous d'avoir une belle posture, bien svelte, bien nuancée, une colonne vertébrale qui est longue. Et on dépose le pied. De l'autre côté maintenant, je viens saisir la cheville. Ah. Quelques secondes. Et on dépose, on va aller en planche de côté. Pour ce faire, on va commencer en s'agenouillant au centre du matelas. La main du premier côté va aller se déposer au sol et je vais allonger mon corps pour activer cette jambe-ci. Une fois que ma jambe est activée, je vais descendre mon corps afin d'avoir un angle de 90 degrés avec ma jambe qui est appuyée au sol et le bras qui est en haut est appuyé sur mes hanches. Contractez les fesses pour pousser le bassin vers l'avant et visualisez votre colonne vertébrale. Visualisez toutes vos vertèbres qui montent jusqu'aux vertèbres cervicales bien droites sur une seule et même ligne. Donc, si vous avez le cou en flexion, ramenez votre cou bien droit pour être sur une seule et même ligne. On va travailler avec la jambe ici qui est activée. On va pointer les orteils et on va aller faire des cercles. Ah, vous pouvez y aller avec de petits cercles sans aucun problème. Allez-y à votre propre limite, votre propre force. L'important, c'est de dépasser vos capacités. C'est à chaque fois que vous allez faire un entraînement de la forme à vie, vous allez voir les améliorations. C'est tangible, c'est clair, c'est encourageant, c'est motivant. Et on y va pour 3 et 2 et 1. Gardez la pause et on tourne dans l'autre sens. Et c'est parti. Et c'est parti. On y va, de beaux cercles. Quitte à faire de petits cercles, mais l'important, c'est de bien solliciter tous les muscles et tous les ligaments qui composent la hanche. Donc, c'est l'avantage des exercices circulaires. Et allons-y pour 3 et 2 et 1. Ah, et redéposez votre genou au sol. On va prendre une petite pause. Vous allez utiliser ce bras-ci. On va venir l'activer et on va venir étirer le corps tranquillement. Et de l'autre côté maintenant. C'est un exercice qui est très demandant. Donc, on permet au corps de se remettre de l'effort. Et on revient prêt pour l'autre côté. On est à genoux, au centre du matelas. On va déposer une main au sol. Je vais aller pousser mon bassin vers l'avant. Automatiquement, il y a un genou qui se soulève du sol et activation de la jambe.
Main sur les hanches et je viens descendre mon corps pour avoir un bel angle de 90 degrés. Les orteils sont bien pointés. On place la colonne vertébrale, on est bien aligné. Vertèbres lombaires, thoraciques et cervicales sur une seule et même ligne. Et on y va pour des cercles. Petits cercles si nécessaire. Donc, on est en train de travailler toute notre ceinture abdominale. Faites attention à ne pas bouger votre corps. Il n'y a que la jambe qui bouge au niveau de la hanche. Le genou n'est pas fléchi pour 2 et 1. Et on fige. Attention, on y va dans l'autre sens. Ah, c'est bien. Excellent entraînement. On travaille toute la ceinture abdominale. On travaille le dos. La jambe qui est au sol est en isométrie. Et pour 2, et pour 1. Et on dépose le genou au sol. On va aller s'étirer. On va commencer par le bras du premier côté. Et on va l'apporter en haut de la tête pour bien étirer tout le côté du corps jusqu'à la hanche. Et on revient de l'autre côté. J'aime bien travailler le côté du corps. C'est un entraînement qui est tellement, c'est un mouvement qui est tellement difficile on est restreint en fait à un certain nombre de répétitions. Donc, je vous propose un exercice où on va aller pouvoir pousser un peu plus loin les limites du corps. On va aller s'étendre sur le côté. Une belle position. Et dans cette position de repos-là, on va pouvoir amener en fait une contraction des obliques qui va être beaucoup plus poussée. OK. Vous allez fléchir la jambe qui est en dessous à 90 degrés juste pour avoir une bonne stabilité du corps. Le bras qui est en haut va aller s'allonger pour continuer la ligne du corps et la jambe qui est en haut va aussi s'allonger. Donc, on commence en tirant la main le plus loin possible vers le haut et en tirant le pied le plus loin possible vers le bas. Les abdominaux sont bien rentrés. On inspire en place et à l'expiration, on va venir contracter les côtés du corps. Inspiration ici et expiration. Inspiration, on étire bien le côté du corps et à l'expiration, conservez votre corps bien droit, votre posture et votre ligne de vie. Expiration. La posture est votre priorité numéro 1. Tout le reste, flexibilité, amplitude, c'est personnel à chacun. Allez-y à vos propres limites. Ici, on est en train de travailler le muscle fléchisseur de la hanche, donc la cuisse. On travaille le tenseur du fascia lata, qui est l'extérieur de la cuisse. On travaille les obliques, qui est le côté du ventre. Les latéraux, qui se trouvent à être en dessous du bras. Les côtés du dos. Et les épaules. On inspire pour étirer et expiration, contraction. Allons-y pour un dernier. Et contraction. Et on dépose. Allons-y de l'autre côté. Ouh là là. C'est très demandant, c'est très exigeant. Excellent pour le corps. On se place bien confortable. Pour aligner mon corps, le meilleur truc, c'est de contracter les fesses. Ça porte mon bassin vers l'avant. La jambe qui est en dessous va être fléchie à 90 degrés. On active la jambe. Le bras qui est en haut est activé aussi sur une seule et même ligne. On va placer la posture. Donc, on étire la main le plus loin possible vers le haut et le pied le plus loin possible vers le bas. Inspiration en place et à l'expiration, on vient contracter la jambe et le bras. Inspiration vers le bas et expiration, contraction. Inspiration et expiration. Encore une fois, si vous avez des crampes dans les orteils, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Inspiration et expiration. Changez simplement la flexion de votre pied pour pouvoir continuer. Écoutez votre corps, respectez votre corps. Vous voulez dépasser vos limites, mais toujours en restant sécuritaire, en faisant en sorte que vous allez pouvoir vous entraîner de manière plaisante à tous les jours et de voir tranquillement et graduellement une transformation de votre corps qui va donner des résultats permanents. Allons-y pour 3. Inspiration, on étire. Expiration pour 2. Inspiration, on étire. Et le dernier. Et on dépose. Allons debout si vous voulez bien. Ouh. On a fait tantôt une explosion avec 3 niveaux. On a fait 1, 2, 3 explosions. Cette fois-ci, on va aller bas et on va exploser d'un seul coup. On va placer la position finale en premier. Alors, vous allez placer la fin de votre squat. On va s'accroupir au maximum. Les orteils sont vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur, les pieds entièrement imprimés au sol,
Les mains sont au sol et attention, on va exploser, on va se retrouver debout. Inspiration en place et à l'expiration, on saute. Inspiration, touche au sol et expiration, on explose. Inspire et expiration. On inspire et expiration. Allons-y pour 6 et 5. On est en train de choquer notre système nerveux central. Et 3 et 2 et 1. Oh, très bien, gardez la position debout. Oh, et on va marcher un peu, permettre au corps de se remettre un peu de l'effort. La circulation sanguine va bien. Notre respiration va vite. On est en train d'oxygéner nos muscles. Et dans 5 secondes, on reprend ça. Et dans 3, 2 et 1, ouverture des pieds. On descend squat. Touche au sol et on va réexploser. On va ressauter vers le ciel. Dans 3, 2 et 1. Et on explose. Inspire et on explose. Pour 5 et 4 et 3 et 2 et 1. Et un dernier pour la chance. On est capable. Un dernier. Et on revient avec une marche sur place. Pour tranquillement permettre au corps de se détendre, de se relaxer. Très bien. OK. Et on relaxe. Déposez vos pieds au sol. Vous allez activer votre jambe du premier côté et apporter votre cheville en haut du genou opposé. On va juste descendre tranquillement pour étirer le grand fessier. On va garder ça quelques secondes seulement. Et on se redresse du deuxième côté. Activation de la jambe. Et vous apportez votre cheville en haut du genou. Et on descend. On a travaillé fort aujourd'hui. On a amélioré notre flexibilité. On a brûlé des gras, travaillé en cardio. On a défini les muscles et travaillé notre équilibre. On revient bien droit. Inspiration avec les mains. Vous avez de quoi être fier. C'est un plaisir de m'entraîner avec vous. On se revoit très bientôt.